Chers amis et abonnés du Petit Ballon, bonjour, je suis avec votre sommelier, Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? On va prendre un petit peu d'accent, on est dans le sud-ouest, on n'est pas très loin vous. de Toulouse. C'est l'appellation de mon enfance, puisque je buvais ces vins-là. C'était le vin du personnel à l'époque. Et depuis, l'appellation a grandi, c'est devenu une grande appellation du sud-ouest. Fronton. Bon, vous ne buviez pas du vin pendant votre enfance? Non, à 16 ans, j'étais interdit, mais je voyais les bouteilles chez les maîtres d'hôtel et chez les cuisiniers. Très bien. Donc Fronton, j'ai tout ça en mémoire, évidemment. Nous sommes alors, la spécificité de Fronton, c'est ce cépage négrette. Oui, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, alors on le trouve là, on l'en trouve un petit peu en Vendée, mais ce n'est pas un cépage courant, effectivement. Et il porte bien son nom parce qu'effectivement, tu vas voir la couleur du vin, ça donne des vins assez foncés. Il n'est pas tout seul, hein, puisqu'il y a aussi du Cabernet Sauvignon dans la cuvée. Mais c'est surtout le négrette qui domine. Et les meilleurs Frontons, c'est ceux qui ont le plus gros pourcentage de négrette. D'accord. Donc on aura compris l'intérêt de ce cépage dans l'assemblage de cet héritage Château Clamins. Alors dernière chose, Fronton, c'est blanc, ce n'est pas blanc, c'est rouge ou rosé. Il n'y a pas de blanc. D'accord. Alors, on a hâte de voir ce que ça donne, ce négrette qui donc colore le vin et lui donne son caractère si particulier. Voilà, donc un vin qui a une couleur de bonne intensité, on est encore sur un vin jeune, brillant, limpide. Alors, on a un dégradé qui est un peu plus tendre, donc on peut imaginer qu'il y a des jeunes vignes ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un vin qui va être trop corsé, hein. On se méfie parce qu'on a toujours peur souvent des vins du sud-ouest, je vous rassure. Il y a de la subtilité. Voilà, il y a quand même de la finesse aussi. Donc, très belle couleur. Alors maintenant, au nez. Donc on a effectivement ces notes de petits fruits noirs, un peu des fruits sauvages, hein. Imaginez vous baladez, vous goûtez les framboises, des fraises des bois, des myrtilles, des choses comme ça, c'est un petit peu ça. On a effectivement cette violette, c'est pas parce qu'on est à côté de Toulouse, mais c'est vrai que le cépage a cet arôme très souvent. Côté un petit peu réglissé, légèrement poivré, fumé, toasté, note tabac, c'est vrai que le sud-ouest c'est le pays du tabac aussi, à une époque. Et ça a un très joli caractère. Tout à fait. Hein. On sent qu'on va quand même avoir quelque chose qui existe. Alors maintenant, le meilleur moment, la dégustation. Souple, rond, fruité, c'est superbe. On sent le vin qui coule sur la langue doucement, avec beaucoup de fruits, beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes. Et puis il grandit en bouche et on va retrouver ce côté réglissé, violette, pour ne pas dire cachou, puisqu'on est dans le sud-ouest encore, pas loin de Toulouse. Donc on a effectivement ce côté réglissé et c'est très bien équilibré. Il y a la rondeur et il y a la structure, mais tout est harmonieux et très superbe. Alors pour le mettre encore plus en valeur, on va le servir comment et avec quoi? Alors vous pouvez vous contenter de la cuisine du sud-ouest et Dieu sait qu'elle est riche. Qu'elle est riche. Donc allez-y, cassoulet, confit, canard, vous pouvez y aller, mais gigot, mais une simple entrecôte, ça irait très bien aussi. Une volaille rôtie fermière, une volaille qui a couru dans le Gers par exemple, voilà. Et on va le servir un petit peu frais, hein, c'est ça? 16 degrés, 17 maximum, donc n'hésitez pas de le laisser 15 minutes dans le frigo avant de le servir. Vous pouvez le passer en carafe une demi-heure pour l'apprécier parce que ces arômes de fruits, ce côté violette va ressortir encore plus si on le passe en carafe aujourd'hui. C'est un vin que vous allez pouvoir garder jusqu'à 5-6 ans en cave également. D'accord, donc pour ce château. Alors fromage, hein, je n'ai pas parlé de fromage. Il ne faut pas oublier les fromages de caractère du sud-ouest. On peut aller sur de la fourme d'Ambert, on peut aller sur du Saint-Nectaire. Bon, c'est le centre, hein, mais ça peut aller très bien. Les fromages de brebis, on n'est pas loin des Pyrénées. Les fromages de vache, comme le bête mâle qu'on ne connaît pas assez. Voilà, ces tomes des Pyrénées sont merveilleusement vont bien avec ce style de vin. Très bien. Donc pour ce Château Clamins. Clamins, cuvée héritage, millésime 2015. Voilà. Appellation Fronton. Fronton. Bonne dégustation. Bonne dégustation à vous.